Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Janvier 2005, la sonde Huygens se pose sur Titan, la plus grosse des lunes de Saturne. C'est la première fois que les hommes réussissaient un atterrissage dans un endroit aussi éloigné du système solaire. Quand j'ai vu pour la première fois les images de Huygens et les rivières telles des structures sur la surface, je me suis dit « C'est magique, c'est merveilleux, merci mon Dieu ». L'émotion était palpable, on était tous tellement émus sur place qu'on a mis je ne sais pas combien de semaines pour s'en remettre de cet événement. Ça a marché, nous sommes allés là-bas. L'Odyssée a commencé en 1997 quand a été lancée la mission Cassini-Huygens, la plus ambitieuse mission planétaire. La mission consistait à lancer le module orbital Cassini et la sonde Huygens. Après un voyage de 7 ans, Cassini-Huygens rejoignait Saturne pour répondre aux questions des scientifiques. D'où viennent les planètes? Comment se sont-elles formées? Comment ont-elles évolué? Mais aussi la question fondamentale, n'est-il pas étrange de vivre sur une planète? D'où venons-nous? Cassini-Huygens cherche ses réponses sur Saturne, une grande planète gazeuse, mais aussi sur ses anneaux dont nous savons aujourd'hui qu'il s'agit de poussière et de glace, et sur ses lunes mystérieuses. On en a dénombré jusqu'ici 62 et parmi elles, une est très spéciale. Saturn has the jewel in the crown, namely Titan. Saturne possède les joyaux de la couronne avec Titan. Titan est la seule lune avec une atmosphère qui vraiment, d'une certaine façon, ressemble à la Terre. Il n'est pas possible de voir au travers de cette atmosphère composée principalement d'azote et c'est la raison pour laquelle les scientifiques y ont envoyé Huygens. Conçu uniquement pour faire des relevés lors de sa descente, Huygens a aussi survécu à l'impact de l'atterrissage et nous a révélé un nouveau monde. On a vu des paysages qui ressemblent énormément à ceux de la Terre. Huygens atterrit dans le lit d'une rivière, le lit d'un lac asséché. Ce que l'on voit dans cette image, c'est qu'il y a une activité fluviale importante, qu'il y a une érosion comme sur Terre. Des galets de glace d'eau sont charriés par du liquide et il y a toute cette activité fluviale qui nous est suggérée par cette image. Le liquide à la surface de Titan, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre, c'est du méthane. Il y a des rivières de méthane, des lacs de méthane. On a maintenant comptabilisé plus de 1000 lacs. Et puis il pleut de temps en temps. Il pleut du méthane et peut-être un peu d'éthane aussi. La présence de méthane donne naissance à toute une chimie organique complexe. Et l'un des objectifs de la mission, c'est d'essayer de comprendre quel est le degré de complexité de cette chimie organique. Les données envoyées par Cassini suggèrent que le méthane n'est pas le seul liquide sur Titan. Les chercheurs pensent aussi qu'à l'intérieur de la Lune se trouve un noyau rocheux, mais aussi des océans d'eau avec de l'ammoniac. Cet ammoniac permet à l'eau de rester à l'état liquide à de très basses températures. Titan est le seul autre objet dans le système solaire où on trouve cette chimie organique très intense, très complexe, très avancée et qui a conduit sur notre planète à la vie. Pour apporter la vie, l'atmosphère est le facteur clé. Sur Terre, cela a permis à la vie de se développer il y a 4 milliards d'années, un processus qui pourrait aussi être possible sur Titan grâce à son atmosphère. Une planète avec ses atmosphères est comme une cuisinière sur laquelle on fait de la cuisine. Ça cuit avec des mouvements autour de l'atmosphère, avec des mélanges, les éléments chimiques se rencontrent et entrent en réaction. C'est ce qui, en fin de compte, crée la vie et des choses comme nous. Cassini a révélé beaucoup de choses sur Saturne, mais Encelade est un des objets les plus fascinants de notre système solaire.
Il s'agit d'une petite lune qui tourne autour de Saturne au sein de l'anneau le plus externe. On savait depuis les années 80 qu'il s'y passait des choses étranges, mais la surprise est venue avec Cassini. Quand nous nous sommes vraiment approchés, nous avons découvert qu'il y avait une atmosphère. La caméra a découvert des fissures sur la surface d'Encelade avec de la vapeur d'eau qui s'échappait de cette surface. Le fait d'avoir ces panaches de vapeur qui sortent au pôle sud laisse penser qu'il y a de la chaleur à l'intérieur d'Encelade. Et c'est vraiment surprenant parce que c'est très petit et on aurait pu penser que tout s'est refroidi dès sa formation. Il y a donc une source de chaleur qui reste pour l'instant inexpliquée. La source de chaleur a créé ces panaches d'eau et de produits chimiques naturels. Cela suppose aussi que, à l'instar de ce qu'il y a dans Titan, se trouve de l'eau à l'état liquide dans Encelade. Vous savez, les gens ont cherché de l'eau sur Mars, ils en ont cherché sur notre Lune, mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'était de trouver toute cette eau dans le système de Saturne. Et il y en a vraiment partout. Tous les modèles qui vous expliquaient que ce n'est pas possible d'avoir de l'eau liquide à plus de 5 unités astronomiques, c'est-à-dire au niveau de Jupiter, et bien maintenant, il faut qu'ils revoient leur copie parce qu'il faut l'amener, cette zone habitable, comme on l'appelle, à Encelade, 10 unités astronomiques, c'est-à-dire au niveau de Saturne. Et à ce moment-là, ça change tout. Si vous pouvez avoir le liquide partout dans le système solaire, eh ben on va recommencer notre quête de la vie et des endroits habitables partout dans le système solaire. Conçue initialement pour être conclue en 2008, la mission Cassini-Huygens a été prolongée jusqu'en 2017. 9 ans de plus pour en savoir plus sur Saturne, sur une planète dont on ne savait que très peu avant l'arrivée de Cassini-Huygens, et pour rassembler des données non seulement pour les astronomes, mais aussi pour d'autres chercheurs. Si nous avons commencé avec un petit livre, à peine une nouvelle sur Saturne avec beaucoup de fiction, nous avons désormais 3 épais volumes d'un guide de voyage. En fin de compte, on se retrouvera avec une encyclopédie, peut-être des centaines de livres, dont chacun présentera un aspect différent du système de Saturne. Et on aura des livres au sujet de la Terre, d'autres sur Mars qui auront bénéficié de toutes ces informations. On n'a encore rien vu.